des prénoms. On a fait il n'y a pas longtemps un cours sur les significations des prénoms d'après la Kabbale, mais là on va faire un cours par rapport aux prénoms qu'il y a dans la Torah, par rapport à la paracha qu'on va lire Be'ezrat Hashem ce Shabbat. Ce Shabbat, on lira la paracha qui s'appelle Parashat Shemot. Et Shemot, ça veut dire des noms. Et qu'est-ce qui est bizarre? La paracha, elle s'appelle Shemot. Et dans la paracha, il n'y a pas les Shemot, il n'y a pas les noms des acteurs principaux. Tous ceux qui jouent dans la Torah, que ce soit Amram, son nom ne figure pas dans la paracha, que ce soit Moshe Rabbeinu, que ce soit sa mère, que ce soit Yochevet, que ce soit Myriam. Uniquement à la fin de la paracha, on voit Yitro, mais au début, il n'y a pas Yitro. Plus tard, on va voir aussi Yochevet, la fille des Paro. Alors, il faudra comprendre pourquoi la paracha, elle s'appelle des noms, pourquoi le livre entier, il s'appelle des noms, c'est-à-dire que les noms, ils ont des significations. Le nom de quelqu'un, ça veut dire quelque chose. Et si ça veut dire quelque chose, il faut comprendre pourquoi Amram, ou Yochevet, sa femme, c'est pas marqué leur nom dans la paracha. Dans la paracha, c'est marqué Vayelech Ish mi Bet Levi. Ish, un homme. Il y a un homme de la famille de Lévi qui est parti. Vayikach et Bat Levi. Et il s'est marié avec la fille de Lévi. Il y a un monsieur de la famille de la tribu de Lévi. Il a épousé une autre fille de la tribu de Lévi. Mais c'est qui cette personne-là? La Torah, elle cache les noms. Pourquoi la Torah, elle cache les noms et elle ne nous dit pas que c'est le papa de Moshe Rabbeinu, Amram, et la maman de Moshe Rabbeinu, Yochevet. Plus tard dans la paracha, on voit que Moshe Rabbeinu il vient au monde et on ne lui a pas fait la Brit Mila à Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Pour la simple raison que Moshe Rabbeinu il est né circoncis. Alors, puisque Moshe Rabbeinu il est né circoncis, on ne lui fait pas la Brit Mila, mais on lui fait Atafat Adam. C'est quoi Atafat Adam? On le fait couler du sang. Et au moment qu'on le fait couler du sang, alors on lui fait la nomination en même temps, on lui donne un prénom. Mais on voit que Moshe Rabbeinu, quand ils l'ont fait, Atafat Adam, les parents, ils ne l'ont pas nommé, ils ne lui ont pas donné un prénom à Moshe Rabbeinu. Il faut comprendre pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'a pas de prénom. Tout de suite après, on le met dans la Teva, et la mère Yochevet, elle met son fils dans le Nil. Et c'est marqué dans la paracha, sa sœur, elle a observé de loin qu'est-ce qui va se passer avec son frère qui se trouve dans la Teva. Comment elle s'appelle sa sœur? Elle s'appelle Myriam. Pourquoi la Torah ne marque pas le nom de Myriam? Alors Amram, il n'y a pas, Yochevet, il n'y a pas, Moshe, il n'y a pas, et Myriam non plus, il n'y a pas. C'est les acteurs essentiels dans la Torah, et il n'y a pas leur nom. C'est marqué Vatitza Vachoto Merachok. Sa sœur, elle est restée observée de loin. Plus tard, on voit que la fille des Paro descend pour se laver dans le Nil. Comment elle s'appelle la fille des Paro? On ne sait pas. C'est pas marqué dans la Torah. C'est marqué Vateret Bat Paro l'irchotz ala yeor. La fille des Paro, elle est descendue pour se laver dans le Nil. Pourquoi elle est partie se laver dans le Nil? C'est une princesse. Normalement, elle se lave chez elle à la maison. C'est les pauvres qui se lavent en public, comme ça aujourd'hui en Inde. Les gens, ils se lavent là-bas dans les... Non, elle, pourquoi? Il faut comprendre pourquoi elle est descendue. Ok, après, il y a la sœur de Moshe qui n'a pas leur nom. Elle va voir la fille des parents qui n'a pas son nom. Et Myriam dit à la fille des parents, à Elech, comment c'est marqué, est-ce que tu veux que j'aille te chercher une nourrice? Parce que Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu allaiter du lait non kasher. Il n'a pas voulu allaiter du lait non kasher. Puisqu'il ne veut pas allaiter du lait non kasher, alors la sœur de Moshe Rabbeinu dit à la fille des parents, si tu veux, je peux te trouver une nourrice qu'elle pourra lui donner du lait et le lait de cette nourrice, il va le boire. Comment elle s'appelle la nourrice? C'est pas marqué. Mais nous, on sait que c'était Yochevet. Pourquoi les sages-femmes aussi, ce n'est pas leur nom? On ne connaît pas le nom des sages-femmes. Pourquoi il n'y a pas le nom des sages-femmes? Ok, Rabotai, nous, on voit que la paracha, elle s'appelle la paracha des noms, et personne n'a de nom dans la paracha. Même le beau-père de Moshe Rabbeinu, il n'y a pas son nom. Même la femme de Moshe Rabbeinu, quand il arrive à Midian, il trouve sa future femme, qu'elle est en train de prendre de l'eau pour faire brouter
pour faire boire le troupeau. C'est pas marqué son nom, c'est marqué qu'elle a fait, elle est partie dire à son père. Comment elle s'appelle cette fille-là? Non, il n'y a pas. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi dans notre livre qui s'appelle Shemot, il n'y a pas de nom dans la paracha. Le Rambam, le Maïmonide, qui hier, c'était la Hiloula de Rabbi Yaakov Abu Hatzera et de Rambam. Alors, le Rambam, comment il appelle Sefer Bereshit? Le Rambam, il appelle pas pardon, Sefer Shemot. Le Rambam, il n'appelle pas ce livre-là Shemot, des noms. Le Rambam, il appelle ce livre Sefer HaGeoula, le livre de la délivrance. Pourquoi? Parce que dans ce livre-là, on va lire la délivrance que Bnei Israël, ils ont eu. Ils ont sorti de Eretz Israël, de l'esclavage. C'est rapporté dans le Midrash Vaikra Rabba, Parasha Lamedbet. C'est lui qui a un stylo. Je conseille de marquer parce que c'est une question importante à poser et vous pourrez la poser à table Shabbat. Alors je lis Midrash Vaikra Rabba. Rav Huna Amar, Rav Huna dit, au nom de Bar Kapara. Rav Huna dit, au nom de Bar Kapara. Bishvil arba'a dvarim nig'alu Israël mi Mitzrayim. Pour 4 mitzvot que les Béné Israël ils ont fait, les Béné Israël ils ont eu le mérite de sortir d'Égypte, plus tôt que prévu. C'est quoi les 4 mitzvot que Béné Israël ils ont observé pendant le 210 ans d'esclavage? Béné Israël ils ont travaillé 210 ans d'esclavage en Égypte. C'est quoi les 4 mitzvot? La première mitzvah, écoutez, qu'ils n'ont pas changé leur prénom. Celui qui s'appelait Yosef, il a gardé Yosef, il ne s'est pas appelé Joseph. Celui qui s'appelait Yaakov, il ne s'est pas appelé Jacques ou Jacob. C'est-à-dire, une des mitzvot que Bnei Israël ils ont observé, qu'ils ont gardé leur prénom hébraïque pendant toutes les années des esclavages. Ils l'ont gardé. La deuxième mitzvah, Madame Drey Josiane, si vous pouvez couper le micro. La deuxième mitzvah qu'ils ont fait les Béné Israël pendant 210 ans d'esclavage, c'est qu'ils n'ont pas changé leur... pardon, la première on a dit ils n'ont pas changé leur prénom. La deuxième, ils n'ont pas changé la langue. Ils ont parlé pendant les 210 ans d'esclavage la Shona Kodesh. Ils n'ont pas parti à l'école pour apprendre l'arabe égyptienne. Non. Alors la première chose, ils ont gardé les noms hébraïques. La deuxième chose, ils ont gardé la langue, la Shona Kodesh. Troisième mitzvah qu'ils ont fait Béné Israël, ils n'ont pas dit la Shonara. Pendant 210 ans d'esclavage, ils n'ont pas parlé du mal un sur l'autre. Et la quatrième mitzvah, Lo nimtza benehem echad parutz ba'erva. Il n'y en a pas un pendant 210 ans d'esclavage qui a glissé dans l'adultère. Alors, Rabotai, c'est lui qui a écrit les 4 choses que je vais répéter, vous allez voir, il y a un problème. Normalement, on doit commencer par des choses qui sont beaucoup plus graves et des plus graves, on descend en moins graves. Alors, la première chose que Béné Israël ils ont fait, ils n'ont pas changé leur prénom. Est-ce que c'est une mitzvah de garder son prénom hébraïque? Est-ce que c'est une mitzvah de ne pas changer son prénom? C'est bien, mais ce n'est pas une mitzvah, ce n'est pas grave. Et on l'a écrit quand même en premier. Il faut comprendre pourquoi. La deuxième chose que Bnei Israël ils ont fait, ils n'ont pas changé la langue. Est-ce que c'est interdit d'apprendre l'arabe égyptienne? Est-ce que c'est interdit d'envoyer nos enfants aujourd'hui dans des écoles pour apprendre la langue anglaise? Non. Alors pourquoi on l'a mis en deuxième degré? Les troisième et le quatrième choses, ils sont beaucoup plus graves. La troisième chose, c'est qu'ils n'ont pas parlé la Shonara. Ça, c'est très important, la Shonara. C'est un interdit de la Torah. Les 2 premières, ce n'est pas des interdits, changer le prénom ou apprendre une autre langue, ce n'est pas interdit. Mais plus on parlait la Shonara, c'est interdit. C'est l'avmina Torah, c'est un interdit de la Torah. Pourquoi on ne l'a pas marqué en premier? Où il y a encore beaucoup plus grave que ça. Ils n'ont pas glissé dans l'adultère. Il faut savoir que l'adultère, il y a 3 choses qu'un juif il doit mourir et ne pas les transgresser. Parmi les 3 choses, c'est Gilouy Arayot, c'est l'adultère. Alors, parmi les 4 choses qu'on a données, le plus important, c'est l'adultère. Alors, l'adultère, il fallait marquer au numéro 1. Et le Midrash, il écrit au numéro 4.
Après, au numéro 3, c'est marqué la Bella Shonara. Il fallait le marquer au numéro 2. Et après, 3 et 4, ils n'ont pas changé le nom, ils n'ont pas appris une autre langue. Alors, Rabotai, je répète la question et on avance. Dans le Midrash, c'est marqué que Bnei Israël, ils ont sorti d'Égypte grâce aux 4 mitzvot. Ils n'ont pas changé le prénom, ils n'ont pas changé la langue, ils n'ont pas parlé la shonara, ils n'ont pas glissé dans l'adultère. La question est pourquoi l'ordre que c'est écrit dans le Midrash, c'est à l'envers. 1, 2, 3, 4, normalement ça devait être le 4. 1, le 3, ça devait être 2, etc. C'est la question, on continue. On va essayer, Bezrat Hashem, d'apprendre dans ce cours-là, ensemble, c'est quoi le sod, c'est quoi le côté caché des noms de chacun. Le nom, c'est très important. C'est quoi, qu'est-ce qui est caché derrière ton nom? Le nom de ton fils, le nom de ta fille, qu'est-ce qui est caché derrière? On va essayer d'apprendre dans la paracha de cette semaine. Et je répète la question au début du cours. Pourquoi la paracha, elle s'appelle la paracha des noms? Et il n'y a pas des noms des acteurs principaux de Sefer Shemot. Il n'y a pas Moshe Rabbeinu, il n'y a pas Amram, il n'y a pas Yocheved, il n'y a pas Myriam, il n'y a pas Batia, il n'y a pas Yitro. Pourquoi? On continue, Rabotai. C'est rapporté dans Vaikra Rabba Parasha Aleph. Moshe Rabbeinu, il avait 10 prénoms. Je vais les dire, les 10 prénoms vite, parce que qu'est-ce qui m'intéresse, c'est le 10e. Le premier prénom de Moshe Rabbeinu, c'était Yered. Deuxième, Chever. Troisième, Yekutiel. Quatrième, Avigdor. Cinquième, Avisuko. Sixième, Avizanoach. D'après Rabbi Yehuda bar Ela, il s'appelait aussi Tuvia. D'après Rabbi Ishmael bar Avami, il s'appelait Shmaya. Et il y en a qui disent aussi Ben Netanael. Et le 10e prénom, c'est Moshe. Qui l'a donné le prénom de Moshe à Moshe? Batia, la fille de Paro, une non-juive. Elle donne le prénom de l'acteur principal de toute la Torah. Un de l'acteurs principaux du judaïsme, c'est Moshe Rabbeinu. Et qui l'a nommé de nom Moshe Rabbeinu? Une non-juive. Et Akadosh Baruch Hu dit, comme ça s'est rapporté dans le Midrash, même que le prénom de Moshe Rabbeinu, il a été donné par une femme non-juive, dans toute la Torah, je vais utiliser que ce prénom-là. Je ne vais pas utiliser aucun prénom qu'on vient de citer hébraïque. On vient de citer 9 prénoms hébraïques. Le prénom Moshe, ce n'est pas hébreu, c'est égyptien. On va expliquer tout à l'heure qu'est-ce qui veut dire le mot Moshe. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit, moi j'ai choisi le prénom de Batia. Pourquoi? Pour la simple raison que chez Akadosh Baruch Hu, c'est très important le Hakarat Hatov. C'est quoi Hakarat Hatov? Être reconnaissant. Quelqu'un il t'a fait du bien. Si tu n'es pas reconnaissant, Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas les personnes qui ne sont pas reconnaissantes. Pour Hachem, c'est très important d'être reconnaissant. Hachem, il est très reconnaissant. Je donne quelques exemples, ça ne fait pas partie du cours, mais on va avancer vite. Par exemple, on fait le rachat des premiers-nés d'âne. Peter Chamor, un âne, c'est un animal pas cachère. Pourquoi on fait le rachat? Ou par exemple, la Brit Mila. Aujourd'hui, on fait la Brit Mila avec quel ustensile? On fait la Brit Mila avec un couteau en fer, avec un scalpel. Avant la Brit Mila, dans la Torah, c'est marqué qu'on la faisait avec une pierre. On va lire ça Shabbat prochain dans la paracha de Shabbat d'après, paracha de Vaera. La femme de Moshe, elle a fait la Brit Mila à ses enfants. Tsour, c'est quoi tsour? Une pierre, pourquoi on fait avec du fer? Tout ça, c'est être reconnaissant. Tu dois être reconnaissant de tout le bien que ta femme, elle t'a fait. Tu rentres à la maison, ça sent bon, la maison, elle est propre, les enfants, ils sont lavés. Tu n'es pas reconnaissant, Akadosh Baruch Hu, il te bloque la parnassa. Akadosh Baruch Hu, il dit, pour moi, la reconnaissance, elle est importante. La fille des parents, elle a adopté Moshe Rabbeinu. Puisque la fille des parents, elle a adopté Moshe Rabbeinu, je suis reconnaissant pour cette femme-là, qu'elle a grandi cet enfant, qu'elle a nourri cet enfant, qu'elle s'est occupée de cet enfant jusqu'à l'âge de 20 ans. Elle s'est occupée. Hachem, il a dit, j'utilise le nom que Batia, elle a choisi. Elle a choisi le nom Moshe. On continue, on va expliquer tout à l'heure qu'est-ce qui veut dire le mot Moshe. Dans la suite, dans la paracha, on voit que Moshe Rabbeinu, il se sauve d'Égypte. Où il va? Il quitte l'Égypte, il se sauve à Midian. Et quand il arrive à Midian, il arrive devant un puits. Yaakov, il a rencontré sa femme Rachel dans un puits.
Yitzhak, le serviteur Eliezer, il a rencontré dans un puits. Moshe Rabbeinu, il a rencontré aussi sa femme dans un puits. Moshe Rabbeinu, quand il arrive à Midian, il voit que les bergers sont en train d'embêter les filles d'Yitro. Yitro, il avait 7 filles. Les 7 filles d'Yitro, ils sont venus pour donner à boire au troupeau. Et Moshe Rabbeinu, quand il voit que les bergers, ils embêtent ces filles-là, il les sauve. Les filles rentrent à la maison plus tôt que prévu. Et leur père, il leur dit, qu'est-ce qui se passe que vous êtes rentrés plus tôt? Les filles disent à leur père, papa, il y a un monsieur égyptien qui nous a sauvés. Pourquoi il n'y a pas le prénom de Moshe? Moshe, il s'est présenté à ces filles-là. Il leur a dit, bonjour, je m'appelle Moshe, je vais vous aider. Et il les a aidés. Moshe, il s'est présenté, il est poli. Mais les filles, quand ils arrivent chez le papa, ils ne disent pas à son père, papa, il y a un monsieur qui s'appelle Moshe qui nous a sauvés. Ils disent, papa, il y a un monsieur égyptien qui nous a sauvés. Pourquoi il n'y a pas le nom de Moshe? Pourquoi il n'y a pas le nom de leur père? Yitro. Plus loin dans la paracha, c'est marqué qu'Yitro, il a 7 filles. Comment ils s'appellent les filles d'Yitro? Au moins une, au moins 2, pas les 7, au moins 3. Mais pourquoi il n'y a pas les noms d'Yitro? C'est marqué dans la paracha, dans le chapitre Bet, Pasuk Raf Aleph, Va Yoel Moshe Lashevet et Aish. Moshe, là on dévoile son nom, il était d'accord de habiter dans la maison de monsieur, Aish, monsieur. Qui c'est ce monsieur-là? C'est Yitro. C'est pas marqué. Seulement plus tard, dans le chapitre Gimel, Pasuk Aleph, chapitre 3, Pasuk 1, c'est marqué où Moshe Aya Roa et Son Yitro Chotno Kohen Midian. Là, on découvre le nom de beau-père de Moshe Rabbeinu, qui s'appelle Yitro. Encore dans la paracha, dans le chapitre 3, Pasuk 13, on parle encore des noms. Où on va qu'on parle des noms là-bas? À Kadosh Baruch Hu, dans le buisson ardent, dit à Moshe Rabbeinu d'aller sortir les béné Israël d'Égypte. Moshe Rabbeinu dit à Hashem, si les béné Israël ils vont me demander comment tu t'appelles, c'est quoi ton nom? Qu'est-ce que je vais leur répondre? On voit ici encore que Moshe Rabbeinu, il parle des noms. Qu'est-ce qui est bizarre? Pourquoi Moshe Rabbeinu dit à Hashem, s'ils vont me demander comment tu t'appelles? Les béné Israël, ils ne savaient pas comment Hashem il s'appelait? Bien sûr que béné Israël, ils savaient qu'Hashem il s'appelait Adonai. Je dirais une seule fois le nom, on n'a pas le droit plus que ça. Bnei Israël, comment ils savaient? Parce que Bnei Israël, il faisait Shema. C'est quoi Shema? Shin, Shachrit, Mem, Mincha, Ain, Arvit. Les Bnei Israël en Égypte, ils faisaient Shachrit, Mincha et Arvit. Parce que Shachrit, c'est Yitzhak Avinu, Abraham Avinu, il a instauré. Mincha, c'est Yitzhak Avinu, c'est marqué Vayetze la soir Basadeh. Et Arvit, c'est Yaakov Avinu qui l'a instauré. C'est les patriarches. Alors, Bnei Israël, ils ont fait la tfila. Alors, si Bnei Israël, ils ont fait la tfila pendant 210 ans d'esclavage, alors Bnei Israël, ils savaient comment Hachem il s'appelle. Alors, pourquoi Moshe Rabbeinu dit Hachem, si les Bnei Israël, ils vont me demander comment tu t'appelles, qu'est-ce que je vais leur dire? Il faut comprendre pourquoi. C'est-à-dire que dans la paracha, on met le point vraiment fort sur les noms. J'aimerais comprendre c'est quoi le nom. C'est quoi un nom quand tu donnes un nom à ton fils? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? On va essayer d'apprendre ensemble. On va retourner à Botaï dans Sefer Bereshit. Ne vous inquiétez pas, à la fin, vous allez avoir, c'est un cours extraordinaire. Je saute un peu à droite, à gauche, mais après, on va faire un résumé magnifique. Venez, on va aller dans Sefer Bereshit, c'est rapporté là-bas, dans le Midrash Bereshit. Amar Rabbi Acha, au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a voulu créer l'homme, Akadosh Baruch Hu il a consulté avec les malachim. Je l'ai à l'intérieur. Amar Rav Acha Beshan, Sheratza Akadosh Baruch Hu livrot et Adam, Nimlach b'malaché Hasharet. Quand Akadosh Baruch Hu il a voulu créer Adam vendredi matin, Hachem il a consulté les malachim, il a demandé aux malachim, qu'est-ce que vous pensez, je vais créer l'homme. Amroulo mativo shelze, qu'est-ce qui va faire du bien ce bonhomme-là? Qu'est-ce qu'on a besoin de ce bonhomme? Pourquoi tu as besoin de créer un homme? L'homme, il fait que le mal. Qu'est-ce que tu as besoin d'un homme? Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, Chochmato meruba mishelachem. Il est beaucoup plus intelligent que vous, l'homme que je vais créer. Ils lui ont dit, comment tu sais? Il leur a dit, vous allez voir. C'est rapporté dans le Midrash qu'Hachem, il a ramené tous les animaux qu'il a créés aux Malachim. Et il a dit aux Malachim, donnez des noms aux animaux.
Chaque animal, comment on appelle celui-là? Ils n'ont pas su. Parce que tu ne peux pas donner un nom à quelqu'un si tu ne connais pas sa neshama à l'intérieur. Quand tu donnes un prénom à ton fils, toute la vie de ton fils, il est plié dans le prénom. Maintenant, toi, tu ne sais pas c'est quoi la neshama de ton fils. Mais il faut savoir que c'est une prophétie qu'Akadosh Baruch Hu donne aux parents. Quand une maman, avec son mari, décide d'appeler l'enfant David, ce n'est pas eux qui ont découvert un prénom moderne. C'est Hachem qui leur a mis dans la tête de l'appeler David parce que dans le prénom David, il y a toute la vie de l'enfant à l'intérieur. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu dans Malachim, si vous vous prenez pour des personnes intelligentes, donnez des noms aux animaux. Est-ce que vous comprenez? Chaque animal, c'est quoi le rôle qu'il est venu faire ici dans ce monde? Parce que ton fils, quand tu lui donnes un nom, dans le nom, il y a le rôle, la mission, le tikkun, la réparation qu'il est venu faire dans ce monde. Hachem, il a dit au Malachim, vous êtes capable de donner des noms aux animaux, vous n'êtes pas capable. Vous allez voir, Hachem, il a créé Adam, et Hachem, il a dit à Adam, Adam, tu peux donner des noms aux animaux? Adam, il a dit, les Eikare Shor, les Eikare Chamor, les Esous, les Gamal. Adam Arishon, il a dit, celui-là, on va l'appeler taureau. Et il a donné des raisons. On n'a pas le temps d'expliquer pourquoi. Il a dit, celui-là, on va l'appeler Chamor, un âne. Celui-là, on va l'appeler cheval. Celui-là, on va l'appeler chameau. Celui-là, on va l'appeler chien. Chaque chose, il a donné des noms avec une explication. Ce n'est pas comme ça qu'il a décidé de donner des noms. Akadosh Baruch Hu, il dit à Adam Arishon, et toi, tu t'appelles comment? Adam Arishon dit à Akadosh Baruch Hu, moi, je m'appelle Adam. Pourquoi je m'appelle Adam? Parce que tu m'as créé de la terre. On dit Adama. La terre, c'est Adama. Et la racine de la terre, Adama, c'est Adam. Alors Adam, il a dit à Hachem, moi je m'appelle Adam parce que je suis la racine de la terre. Et la terre, c'est Adama. Hachem, il lui a dit, c'est bien. Et moi, comment je m'appelle? Hachem, il dit, et moi, comment je m'appelle? Il lui dit, toi, tu t'appelles Adonai, qui ata Adon Haolam, ata ou Adon Akol. Il lui a dit, toi, tu t'appelles le nom de Hachem. Pourquoi? Parce que Adnot, ça veut dire le maître du monde. C'est-à-dire que pour Akadosh Baruch Hu, les noms qu'on donne aux êtres humains, les noms qu'on donne aux animaux, ils ont des sens. Pour Hachem, c'est important. On ne donne pas des noms comme ça. On n'a pas le droit de donner des noms à notre enfant parce qu'on a vu un acteur, parce qu'on a lu un livre et le personnage de ce livre, il nous a plu, parce qu'on veut au nom de notre grand-père, au nom de notre grand-mère, au nom de nos parents. Non, on ne choisit pas comme ça les noms. Les noms, ils ont des rôles, ils ont des significations, et ils ont une continuité. Et on va expliquer, Be'ezrat Hashem, ensemble. Venez voir Gemara Yoma, page, je ne me rappelle pas si c'est page 38 ou 35, mais c'est ou la Med'ei ou la Metret. Là-bas, la Gemara, elle parle de 4 personnes, 4 familles qui faisaient un travail au Beth Amikdash, et quand ils sont morts, là-bas, la Gemara dit Shem Reshaim Irkav, que le nom de ces familles-là, il pourrit. Il pourrit. Je vais expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait comme mal, ces personnes-là. Il y a la famille qui s'appelait Garmon. La famille Garmon, ils savaient fabriquer les lechem apanim. Lechem apanim, c'est le pain que les Kohanim partageaient une fois par semaine. Et ce pain-là, on le fabriquait. Et il restait frais pendant toute la semaine. Il restait même chaud. Ils avaient une méthode. C'était un miracle, mais ils avaient une méthode. Alors le Sanhedrin, ils ont dit à cette famille Garmon, donnez-nous cette méthode, comment vous faites pour qu'on... Non, ils n'ont pas voulu. Ils sont morts avec le secret. Alors le Knesset Agdola, ils ont dit qui pourrit le nom de cette famille. Après, il y a la famille Avtinas. La famille Avtinas, ils savaient comment fabriquer le ktoret, les encens. Quand on allume le ktoret, il y a la fumée. La fumée, elle restait droite. Eux, ils savaient comment fabriquer. Les Knesset Agdola, ils ont dit, dites-nous le secret. Ils n'ont pas voulu. Quand ils sont morts, ils ont dit Shem Reshaim Irkav, qui est leur nom, il pourrit. La troisième famille, c'est la famille Ogres. C'est rapporté dans la Mishnah Yoma. Ils ont su, c'est une famille de la tribu de Lévi qui savait faire des voix avec la gorge. On dirait que c'est des instruments, mais c'était sans instruments.
Alors la Knesset Agdola, ils l'ont dit, dites-nous comment vous faites. Apprenez-nous. Ils n'ont pas voulu apprendre. Ils n'ont pas voulu. Ils ont dit que leur nom est pourri. La quatrième famille, c'est la famille Kamtser. Ils n'ont pas voulu enseigner comment on peut écrire. Ils pouvaient mettre, regardez maman, ils pouvaient mettre 4 stylos, ici un stylo, 2, 3, 4, et écrire Parashat Sota, ou écrire des choses avec 4 stylos, et chaque stylo écrivait une autre lettre différente. C'était une spécialité magnifique. Ils n'ont pas voulu enseigner ça au Beth Amikdash. Alors là-bas, la Mishnah dit Shem Reshaim Irkav, que les noms de ces mécréants ils soient pourris. Alors ma question est un nom, il ne pourrit pas. Quelque chose qui est inerte, il ne pourrit jamais. Quelque chose qui est vivant, il peut pourrir. Une pomme, elle peut pourrir. Une orange, elle peut pourrir. Du pain, il peut pourrir. Un homme, il peut pourrir. Un animal, il peut pourrir. Mais qu'un nom, il pourrit, ce n'est pas possible. Alors, comment ça se fait que les Knesset Agdola, ils ont dit Shem Reshaim Irkav, que le nom des mécréants soit pourri. Alors, on apprend de là que le nom de quelqu'un, ce n'est pas inerte. Ça vit pendant toute la vie de ton fils. Ça vit pendant toute la vie de ta fille. D'ici, on apprend que le nom, il vit. Il fait vivre la personne. C'est-à-dire, quand tu choisis un nom à ton fils ou à ta fille, toute ta vie, elle est dedans. Ta fille, ton fils, ils vivent cette chose-là. Si ton fils, il a des blocages parce que tu lui as donné un nom pas bon, parce que tu as lu dans un livre, parce que tu as demandé des conseils, on n'a pas le droit de demander des conseils comment on doit appeler notre enfant. C'est une prophétie qu'Akadosh Baruch Hu, il donne aux parents. On n'a pas le droit, les parents, ils n'ont pas le droit de se mêler, les beaux-parents, ils n'ont pas le droit de se mêler. On apprend de là, quand la Mishnah dit Shem Reshaim Irkav, que le nom de ces Reshaim soit pourri, c'est-à-dire que le nom vit. On continue. La même question, on peut poser dans la Torah, c'est marqué à peu près la même chose. Dans Sefer Dvarim, chapitre 29, Pasuk 19. Là-bas, c'est marqué que quelqu'un qui ne suit pas le droit chemin, comment c'est marqué dans la Torah, comme ça c'est marqué. Umacha Adonai et shmo mitachat hashamayim. Akadosh Baruch Hu, il va effacer le nom de cette personne qui ne prend pas le droit chemin. C'est-à-dire quoi, effacer? Est-ce que tu peux effacer un nom? Non. Tu peux effacer un nom. Tu peux dire que cette personne soit rayée de la terre. Mais faire rayer un nom, ce n'est pas possible. Mais pourtant, la Torah, elle dit qu'on peut rayer un nom. Il faut comprendre pourquoi la Torah, elle dit qu'on peut rayer, qu'on peut effacer le nom de quelqu'un. C'est rapporté dans Gemara Rosh Hashanah, page Tetzain Amud Bet. Ve'amar Rabbi Yitzchak, Arba'a dvarim mevatlim gzar dino shel adam. Ouvrez bien vos oreilles, écoutez qu'est-ce que la Mishnah, qu'est-ce que la Gemara dit dans Rosh Hashanah. J'ai donné les références, page Tetzain Amud Bet. Rabbi Yitzchak, il dit, il faut que tu saches, s'il y a quelqu'un gravement malade, chas v'shalom, s'il y a quelqu'un qui est en danger, en grave danger, il doit passer des tribunaux, chas v'shalom, très très grave, mais vraiment très très grave, alors il y a 4 choses à faire. Tu fais une de ces 4 choses, 2 de ces 4 choses, ou même les 4 choses, ça peut sauver la personne de la mort, de la maladie, de la prison. Voilà les 4 choses. C'est Gemara Rosh Hashanah, page Tetzain, Amud Bet, Amar Rabbi Yitzchak. Arba'a dvarim mevatlim gzar dino shel adam. Il y a 4 choses qui peuvent annuler le mauvais décret chez l'homme. La première chose, c'est la tzedaka. Quand tu donnes la tzedaka pour la réussite, pour la guérison de cette malade, ou pour la réussite de cette personne, ça aide. Deuxième chose, ouvrez vos oreilles, Shinui Shem. Shinui Shem, c'est rajouter un prénom sur le prénom des malades. Izacher Letov Zichrono Livracha, le grand rabbin de France, Rav Yosef Chaim Sitruk, il s'appelait Rav Yosef Sitruk, Zatzal. Quand il est tombé malade, on lui a rajouté le prénom Chaim, la vie. Alors, on peut rajouter le prénom de quelqu'un pour lui sauver de la mort. Ça peut aider, changer le prénom. C'est-à-dire que le prénom, ça aide énormément. Je continue encore les 2
et le troisième et quatrième chose que ça ne nous concerne pas. Qu'est-ce qui nous concerne? C'est la deuxième chose. La troisième chose, Shinui Maase, ne plus refaire cette péché-là. Et Tza'aka, Tza'aka, c'est Tfila et prier à Hachem. Je répète, il y a 4 choses qu'on peut faire et ces 4 choses-là, ils peuvent sauver quelqu'un de la mort. La première chose, Tzedaka. La deuxième, rajouter un prénom. Le troisième, ne plus refaire des péchés, faire tchouva. Et quatrième, c'est prier. Prier. J'aimerais ouvrir une parenthèse, Rabotai. Il y a beaucoup de juifs français en France qui sont naïfs à tel point, je vous demande pardon, mais bêtes. Bêtes. Il y a des gens qui vont voir des rabbins et le rabbin lui dit il faut changer le prénom. Sachez qu'on ne peut pas changer le prénom de quelqu'un depuis des centaines d'années à Ari Akadosh, il dit. S'il y a un rabbin qui vous dit je vous change votre prénom, il faut vous sauver comme de la peste. On ne peut pas changer de prénom. On peut rajouter un prénom, mais quand la personne elle est malade aux phases finales, ou quelqu'un il se trouve en danger de mort grave au tribunal, les justices, etc. On va expliquer tout à l'heure. Je referme la parenthèse. Ici en France, des fois, j'entends quelqu'un me dire faites-moi une bracha. Je lui dis comment tu t'appelles? Il m'a dit Reuven, Zvulun, Gad, Naftali et Asher. Je dis c'est quoi ces 6 prénoms? Qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit non, tel ravi m'a donné celui-là, tel ravi m'a donné celui-là. Après, j'ai décidé de rajouter un. Et après, pour mon travail, c'est quoi ça? Tu bloques toutes les portes de ta réussite, de ta vie. Tu bloques toutes les portes. Pourquoi? Parce que dans ton prénom, il y a tous les schémas de ta vie. Tous les schémas. À partir du moment que tu changes de prénom, tu rajoutes un prénom à ton prénom, tu changes les schémas. Tu n'es plus la même personne. Viens, on va voir pourquoi. Venez voir. Avant de ramener où c'est marqué, dans la Torah, il y a quelqu'un que vous connaissez très bien, qui était malade. Elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir des enfants. Et à partir du moment qu'elle a changé son prénom, elle est tombée enceinte. C'est Sarah Imeno. Akadosh Baruch Hu lui-même dit à Abraham Avinu dans Sefer Bereshit, chapitre 17, pasuk 15, Sarai ishtecha lotikra et shema Sarai. Qui Sarah Shema? Hachem dit à Abraham Avinu, ta femme, elle s'appelle plus Sarai. Sarai, on ne peut pas avoir des enfants. Une femme, que la troisième lettre de son prénom, c'est Yud, comme chez Sarai, elle ne peut pas avoir des enfants. Elle est stérile. En général, une femme qui a la troisième lettre de son prénom Yud, alors Akadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu, il faut que je change la troisième lettre. Et je vais lui mettre la lettre Hey. Pourquoi une femme qui a le prénom Hey, troisième, elle tombe enceinte? Parce que le Hey, il a la forme de ventre d'une femme. Et à l'intérieur, il y a encore un deuxième petit, c'est le fœtus. Alors, Akadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu, ta femme, elle s'appelle plus Sarah, mais elle s'appelle Sarah. Et tout de suite, Sarah, elle tombe enceinte. Tout de suite, Sarah, elle tombe enceinte. Qu'est-ce qu'on apprend par là? À partir du moment que tu rajoutes un prénom à quelqu'un, à l'époque, on pouvait changer les prénoms. Mais j'ai dit, depuis quelques centaines d'années, à Ari Akadosh, il dit, on ne peut plus. Hachem, il a changé le prénom. À l'époque, on pouvait. Mais aujourd'hui, on ne peut pas. À partir du moment que tu rajoutes un prénom à quelqu'un, tu lui changes toute sa vie. Tous les schémas de sa vie, elle change. D'où, voilà la preuve où je voulais arriver. Si vous avez Tehillim chez vous à la maison, ouvrez à la fin des Tehillim. Là-bas, il y a beaucoup de tfilotes, beaucoup de ségoulotes, des vertus. Parmi les tfilotes, c'est marqué là-bas, rajouter un prénom à un malade. Ouvrez dans les Tehillim, c'est marqué rajouter un prénom à un malade. Et quand on rajoute le prénom au malade, qu'est-ce qu'on dit dans la prière? Regardez, j'ai lu à l'intérieur. C'est marqué là-bas. Et maintenant qu'on lui a rajouté un prénom, si Akadosh Baruch Hu, il a décrété la mort sur la personne d'avant, c'est plus la même personne. C'est pas la même personne d'avant, parce qu'avant, lui, il s'appelait Dupont. Maintenant, lui, il s'appelle Dupont Jean-Paul. C'est pas la même personne. Alors on dit dans la tfila, et maintenant on lui a rajouté un prénom sur son prénom, c'est plus la même personne, c'est quelqu'un d'autre. Alors c'est pour cela, Hachem, si tu as décrété la mort sur la personne d'avant, alors tue la personne d'avant, celui-là c'est une nouvelle personne. Comme ça on lit dans la tfila quand on veut rajouter à quelqu'un un prénom. J'aimerais comprendre, qu'est-ce que veut dire ça, c'est quelqu'un d'autre? C'est-à-dire quoi, c'est quelqu'un d'autre?
C'est-à-dire quoi? C'est quelqu'un d'autre. C'est la même personne. Il a le même poids, il a le même visage, il a la même taille. C'est la même personne. Qu'est-ce que ça, c'est quelqu'un d'autre? C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est la même personne. Alors, il faut comprendre qu'est-ce qui est marqué dans la tefila, que c'est quelqu'un d'autre. C'est rapporté dans Rambam, Ilchot Tshuva, Perek Bet Halacha Dalet. Je l'ai à l'intérieur le Rambam, Maïmonide. Midarka Tshuva, comment on fait Tshuva? Si quelqu'un il a fait des péchés, il regrette sur tous les péchés qu'il a fait, il veut faire du bien maintenant, comment on fait Tshuva? Alors le Rambam dit il faut prier, mais avec des larmes. Il faut demander pardon, il faut faire tzedaka, il faut s'éloigner du mal que tu as fait, et tu changes ton prénom. Je lis le Rambam à l'intérieur, Klomar, ça veut dire Acherani, je suis quelqu'un d'autre. Ve'eni oto aish she'asa et otam ma'asim. Et je ne suis plus la même personne qui a fait le péché avant. Il faut comprendre, le Rambam, il écrit noir sur blanc, quand tu rajoutes un prénom sur ton prénom, tu changes ta vie. Tu n'es plus la même personne. C'est-à-dire que les prénoms, ça joue énormément sur la vie de la personne. Il y a des enfants qui arrivent à l'âge de 30 ans, 32 ans, 35 ans, ils n'arrivent pas à se marier. Ils ont tout pour se marier. La beauté, le physique, intellectuel, ils ont des diplômes, ils ont fait des études, ils ont leur pharmacie, ils sont médecins, ils ont leur cabinet. 30 ans, 40 ans, ils n'arrivent pas à se marier. Pourquoi? Pour quelle raison? Tout est plié dans le prénom de la personne. Toute la vie, elle est tracée à l'intérieur. Venez, on va voir Gemara, Chagiga, page Yud Dalet Amud Bet. Là-bas, la Gemara, elle raconte une histoire très connue. Alors, on ne va pas rester longtemps sur cette histoire. Seulement, j'aimerais vous montrer que quelqu'un qui fait des péchés, on lui change aussi le nom, le prénom. Pas seulement quelqu'un qui est malade, même quelqu'un qui fait des péchés, on lui change le prénom. Comment? La Gemara Chagiga, page Yud Dalet Amud Bet, elle raconte une histoire qui est connue. Il y a 4 rabbanim, arba'a shenichnesu la pardes. Il y a 4 rabbanim qui ont dit le nom divin, le vrai nom de Hachem, et ils ont volé au ciel pour apprendre pardes, apprendre la Torah, pshat, remez, drash et sod. C'est qui ces 4 personnes? Ben Azai, Ben Zoma, Elisha Ben Avouya, Rabbi Akiva. Ils arrivent au ciel. Ben Azai, il a regardé Hachem. On n'a pas le droit de regarder la Shrina. Il a regardé la Shrina, il est mort sur le champ. Met, Ben Azai met. Ben Zoma, il a voulu regarder, mais il n'a pas eu le temps de regarder que les neurones, ils ont pété. Il est devenu fou. Il est redescendu vivant, mais fou. Elisha Ben Avouya, il a vu quelque chose qu'il ne fallait pas regarder. On n'a pas le temps d'expliquer ce qu'il a vu, mais il a quitté la religion juive. Il est parti se convertir à une autre religion quand il est. Vous imaginez, il est monté au ciel. Il a vu l'ange Matatron. Ça ne l'a pas plu. Qu'est-ce qu'il a vu? Il descend et il quitte la religion. La seule personne parmi les 4 qui est descendue normal, c'est Rabbi Akiva. Dans la Gemara, on voit qu'Elisha Ben Avouya, on lui a changé le nom. De Elisha Ben Avouya, quoi? Elisha Ben Avouya, on l'appelle Acher. Il y en a qui disent, il y a une marloquette, est-ce qu'il a fait tchouva, c'est marqué dans un midrash, il a mis sa tête entre les pieds, il a mis la tête entre les genoux, il s'est assis par terre, il a pleuré jusqu'à qu'il. Il y en a qui disent comme ça. Mais mon but à moi de l'histoire maintenant, c'est pas rentrer dans le détail, fait tchouva, pas fait tchouva, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il n'a pas vu, qu'on lui a changé le nom. Dans la Gemara, on ne l'appelle plus Elisha Ben Avouya, on l'appelle Acher. L'autre, on l'appelle l'autre. C'est-à-dire que quand quelqu'un quitte le droit chemin, alors le nom, il ne le suit plus. Le nom de la personne, il ne le suit plus. Venez, on va voir. Yaakov Avinu dans Sefer Bereshit, il se dispute, il se bagarre toute la nuit avec un ange. Quand il a traversé Nachal Yabok, il s'est disputé avec l'ange. Yaakov, il a gagné. Et Yaakov, il demande à l'ange, écoutez la question qu'Yaakov, il demande à l'ange. Vaishal Yaakov Vayomar. Yaakov, il pose la question, il lui dit, Agidana Shimcha. Dis-moi s'il te plaît ton nom. Yaakov demande à l'ange son nom. Et l'ange y répond, Vayomer, Lama vetish'al lishmi.
Vaïvarech Otosha. Pourquoi tu me poses la question, c'est quoi mon nom? Je ne peux pas te le dire. Pourquoi? Rabotai, écoutez pourquoi l'ange, il ne peut pas dire c'est exactement comme nous. C'est exactement comme nous. Il faut savoir que l'ange, quand Hachem il en va faire une mission, Hachem il lui donne un nom spécifique pour cette mission. L'ange, quand il a fini cette mission, Hachem il en va dans une autre mission, Hachem il lui donne un autre nom. Parce que le nom de la personne, c'est le rôle qu'il doit jouer dans cette mission qu'il a. Quand quelqu'un il a un nom, c'est un tikkun, une réparation qu'il doit faire. Alors l'ange, chaque fois quand Hachem il en va faire une mission, dans son nom qu'Hachem il lui a donné, il a désigné pour cette mission, il y a tous les secrets de la mission, comment il doit se comporter, comment il doit jouer, c'est quoi le rôle. Non, c'est exactement la même chose. Hachem il nous a envoyés ici sur terre pour jouer un rôle pendant nos 80 ans, 90 ans, jusqu'à nos 120 ans. Hachem il nous a envoyés ici jouer un rôle. Quel rôle tu es venu jouer ici au monde, tu sais? C'est dans ton prénom. C'est dans ton prénom. Alors, si tu prends un prénom qui ne va pas au rôle qu'Hachem t'a envoyé ici, alors tu as que des problèmes pendant toute ta vie, que des blocages. Comme ça, c'est marqué dans la Torah. Venez, on va voir. Qu'est-ce qu'il dit Rashi sur ça? Tout d'abord, le sfourno. Le sfourno, je donne les références, vous pouvez regarder là-bas le sfourno. J'ai vu cette semaine qu'ils ont traduit Mikraot Gedolot en français. Alors là-bas, vous avez dans Mikraot Gedolot le sfourno. Le sfourno dans Bereshit chapitre 32, Passouk 30, c'est marqué là-bas qu'à travers le nom de l'ange, Yaakov il pouvait savoir c'est quoi le rôle de cet ange. C'est-à-dire que toi aussi, à travers le nom que tu donnes à ton fils ou à ta fille, tu pourras savoir c'est quoi le rôle de ton fils ou ta fille dans ce monde-là. Rashi, sur place, j'ai donné les références tout à l'heure, dit que l'ange, il a dit à Yaakov Avinu, nous, on n'a pas de nom fixe. Notre nom, il est changé par rapport à la mission qu'Hachem nous a demandé d'effectuer. Ton fils, ta fille, toi, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on apprend de ce Rashi-là? Qu'est-ce qu'on apprend de ces fourneaux? On apprend que le nom de l'homme ou de l'ange, si tu sais comment déchiffrer, tu sais qu'est-ce que tu es venu jouer comme rôle dans ce monde. La preuve, les malachim, quand ils finissent le rôle, ils s'en vont. Parfois, Kadosh Baruch Hu, il les annule. Toi aussi, quand tu as fini de jouer ton rôle ici sur la terre, tu t'en vas. Il y a des enfants qui meurent, Chas Shalom, à 6 mois, à 2 ans, à 10 ans, à 18 ans, à 22 ans, à 26 ans. Pourquoi aussi jeunes? Pour la simple raison qu'ils ont fini leur mission. Ils ont fini leur mission, ils ont quitté le monde, ils n'ont plus rien à faire ici. C'est comme tu prends le métro. Il y a 30 stations de métro. Toi, tu dois descendre à la 10e. Tu descends où tu dois descendre. Même que tu as payé un ticket de métro pour les 30 stations, tu ne vas pas y aller jusqu'à la 30e station, ça ne sert à rien. Ta vie, elle est faite pour vivre jusqu'à 120 ans. Mais tu n'as pas besoin d'arriver à 120 ans parce qu'à 20 ans, tu as fini ta mission. C'est là-bas où tu habites, alors tu descends là-bas. À travers le nom que tu donnes à ton fils ou à ta fille, tu peux savoir toutes ces choses-là. Venez, on va voir ce qu'il dit le Sfat Emet. Le Sfat Emet dans Parashat Vaishlach, Shnat Tafresh Nun Zain, sur le Pasuk dans Sefer Bereshit chapitre 35. Vayomer lo Elohim, Shimcha Yaakov. Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov Avinu, ton nom c'est Yaakov. Lo Ikare Shimcha od Yaakov. Je te change le prénom, tu t'appelles plus Yaakov. Ki im Israël yeshimcha. À partir de maintenant, tu t'appelles Israël. Vaikra et Shemo Israël. Et Hachem, il lui a changé le prénom, il a nommé Israël. Le Sfat Emet, il pose la question, il dit pourquoi Hachem, il avait besoin de changer le nom de Yaakov Avinu? Qu'est-ce qu'il avait Yaakov Avinu qu'il fallait changer le nom? Il était en danger de mort, il était malade, il était quoi? Il dit le Sfat Emet que dans le nom de l'homme, c'est marqué qu'est-ce qu'il est venu jouer comme rôle et qu'est-ce qu'il est venu réparer dans ce monde. Et Yaakov Avinu, il a fini sa mission très tôt. Et Hachem, il n'a pas voulu prendre Yaakov Avinu trop tôt. Alors Hachem, il lui a donné un deuxième nom
pour continuer la mission de ramener les béné Israël, Velo Yikare Shemcha Yaakov Kim Israël, Ki Sarita im Elohim ve Adam, c'est-à-dire que tu vas continuer ici la mission. Jusqu'à 147 ans, tu vas vivre ici. Et tu vas finir ta mission. C'est quoi ta mission? C'est de ramener les béné Israël. Ramener les béné Israël. Venez, on va voir à l'intérieur qu'est-ce qu'il dit. Pardon? Venez, on va voir qu'est-ce qu'il dit le Sfat Emet. C'est lui qui a l'habitude dans les Sidurim, avant on sait Shalom, avant le deuxième Yiyu le Ratson Imrepi, c'est marqué là-bas, chacun il doit trouver. Pardon? Chacun il doit trouver un pasouk dans la Torah, que la première lettre de pasouk, c'est la première lettre de son prénom, et la dernière lettre de pasouk, c'est la dernière lettre de son prénom. Alors je répète, moi par exemple, je m'appelle Raphaël. La première lettre, c'est Resh. La dernière lettre, c'est Lamed. Ou par exemple, une femme qui s'appelle Rachel. La première lettre, c'est Resh et la dernière lettre, c'est Lamed. Alors le pasouk, c'est Re'u, ça commence par Resh. Re'u ata ki ani anu ve'en Elohim imadi, ani amid v'achaya machatsti v'ani erpa ve'en me'adi matsil. Ça finit par Lamed. Pourquoi on a besoin de ce pasouk-là? Pourquoi? Pour la simple raison, c'est marqué dans la Kabbale. Personne. Alors, quand on enterre la personne, il y a les malachim qui viennent et qui demandent le prénom. Alors, les malachim, quand ils demandent le prénom, les malachim, prénom. Alors, pour que tu n'oublies pas ton prénom, pour que tu puisses te rappeler que c'est une souffrance, alors tu dis ce pasouk-là. Tu dis, mais la Gemara dit, et j'ai vu, la semaine dernière, j'étais en pèlerinage au Maroc, comme vous savez, j'envoie les textos. Je suis parti à Meknas. À Meknas, mon grand-père l'a enterré là-bas. Rabbi Yosef El-Koubi, le père de ma mère, quand j'étais petit à l'époque, il me disait que les ils oublient. Akadosh Baruch Hu, il leur fait oublier. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accompli la mission qu'ils devaient faire, le rôle qu'ils devaient faire ici. Hachem, il leur dit, vous n'avez pas accompli. Le prénom que je vous ai donné, je le retire. Mais quelqu'un qui a accompli la mission ici, sur terre, quand il arrive 20 ans, et le malade, il se rappelle de ce nom-là. C'est marqué dans le Sforno, je continue encore dans le Sforno, que les Shvatim, quand ils ont descendu en Égypte, c'est marqué dans Parashat Vaïgash le nom de tous les Shvatim, pas par ordre. D'abord, on a mis Zvouloun, on a pris Issachar, on a parlé déjà de ça. Alors, il faut savoir que dans la paracha de cette semaine, on répète encore le nom. Regardez, au début de la paracha, le 3e ou 4e passage, c'est marqué là-bas, et c'est marqué là-bas, Reuven, Shimon, Lévi, etc. Pourquoi tu répètes? Dans Parashat Vaïgash, on a dit. Non, pour te dire, dans Parashat Vaïgash, les noms qu'ils avaient, c'était un rôle qu'ils devaient jouer. Ils ont fini de jouer le rôle dans Sefer Bereshit. Sefer Shemot, on change le nom des Shvatim parce que le rôle change. Le rôle change, c'est-à-dire que dans ton prénom, il y a ton rôle, qu'est-ce que tu dois jouer ici. Dans ton prénom, il y a le rôle, qu'est-ce que tu dois. Et c'est comme ça, il dit le Sforno dans la paracha. Et Moshe Rabbeinu, pourquoi on l'a appelé Moshe? Qu'est-ce qui veut dire le mot Moshe? Moshe en français, j'ai essayé de chercher dans des dictionnaires parce que mon français, il n'est pas très bien. Tirer des eaux. Limshot minamaim, tirer des eaux. Batia, il a appelé Moshe Rabbeinu, je l'ai tiré de l'eau. Non, mais elle n'a pas appelé je l'ai tiré de l'eau. Il fallait qu'elle appelle Machouille. Machouille, c'est je l'ai tiré de l'eau. Mais elle n'a pas appelé Machouille, elle a appelé Moshe. Moshe, ça veut dire quoi, Moshe? Tirer des eaux. C'est lui qui va tirer les gens des eaux. Moshe Rabbeinu, sa mission à lui, son rôle à lui, c'est quoi? C'est de faire sortir des gens, les Bnei Israël. Mais aujourd'hui, c'est lui qui s'appelle Moshe. Il y en a qui disent, le Sforno dit, son travail à lui, c'est de savoir aller tendre la main aux autres personnes pour les faire sortir. Parce que le prénom de Moshe, c'est un prénom fort. Si vous lisez Moshe à l'envers, ça fait Hachem. Même Shin Hei, à l'envers, c'est Hachem. Hachem, il est avec Moshe. Avec le bras droit de chaque Moshe, Hachem, il est avec lui.
il aide à sortir les gens des eaux. C'est quoi les eaux? L'eau. Moshe Rabbeinu nous a fait sortir d'Égypte, de l'esclavage. Il nous a fait sortir de l'eau de la mer. Quand Hachem il a ouvert la mer en 12, Bnei Israël, ils n'ont pas voulu sortir de la mer parce qu'ils étaient en train de ramasser toute la richesse d'Égypte. Alors Moshe Rabbeinu, c'est marqué dans les Midrashim, par force il les a fait sortir. D'où il savait tout ça, Batia? Akadosh Baruch Hu, il a mis à Batia dans la tête, c'était une prophétie. Batia, il ne savait pas qu'est-ce qu'elle est en train de dire. Nous aussi, quand on donne nos prénoms à nos enfants, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous met dans la tête comment appeler notre enfant. C'est Hachem qui nous met dans la tête. Dans le secret des prénoms, c'est marqué dans les livres de Kabbale. Quand je dis dans les livres de Kabbale, en général, je m'appuie sur les livres de Maharachou, Rabbi Chaim Vital, que tous les livres que Maharachou il a écrits, c'est au nom de son Rav à Arizal, parce qu'à Arizal, il n'a pas écrit des livres, c'est Gouré à Arizal, on les appelle. Gouré à Arizal, c'est les lionceaux de Arizal, les élèves de Arizal, ils ont écrit. Et Maharachou, il écrit, écoutez bien. Il dit dans le livre de Kabbale que les parents n'ont pas le droit, quand la maman elle est enceinte, les parents n'ont pas le droit de demander des conseils, comment appeler l'enfant qui va venir au monde. Ils n'ont pas le droit de demander à des copains, à la famille. Eux, ils doivent décider tout seuls. Pourquoi? Parce que c'est une prophétie qu'Akadosh Baruch Hu met dans la tête des parents. Comme Hachem il a fait avec Batia. Batia, elle a appelé Moshe Moshe. Elle ne savait pas que Moshe il va tirer des problèmes les bénis Israël. Il ne savait pas que Moshe Rabbeinu il va faire sortir des Mitzrayim. C'est quoi Mitzrayim? Metzar, étroit. Tu t'étrangles, tu te sens pas mal. Quelqu'un qui s'appelle Moshe, il est là à aider les gens psychologiquement, matériellement. Hachem, il lui a donné des kochot, des forces à faire ce travail-là. Batia, elle ne savait pas tout ça. Mais Hachem, il lui a mis dans la tête. Toi aussi, quand ta femme est enceinte, tu n'as pas le droit de demander à tes beaux-parents, à tes copains, à tes frères. Il y en a des gens qui achètent des livres, les prénoms hébraïques. On n'a pas le droit d'utiliser ça. Akadosh Baruch Hu, il t'aimait. Pourquoi? Parce que si tu vas te baser les prénoms par rapport... Je donne un exemple. Une vraie histoire vécue. Il y a une femme en Israël que son fils de 18 ans, il est mort pendant la guerre de Yom Kippourim. 73, oui. Il est mort. Dans le char, il s'est explosé, il est mort. Cette mère-là, elle est tombée enceinte quelques temps après, et le deuxième enfant qui est venu au monde, elle l'a appelé comme le premier qui est mort dans le char. Le deuxième qui est venu au monde, il est mort dans Milchemet Shlom Galil, pas Shlom Galil, dans la guerre de Golfe, il est mort. Et de quoi il est mort? Il est mort de la même manière que son frère, il est mort. Comment c'est possible? Maharachou dit au nom de son rab, quand tes parents ils te forcent la main d'appeler ton fils comme son père à lui ou comme lui-même, tu n'as pas à les écouter, surtout si ton père il n'est pas dans le droit chemin, surtout si ton père ou ton grand-père il n'avait pas une vie rose. Des fois, il y a des grands-parents qui sont malades des nerfs, ils sont malades psychologiquement, double personnalité, ils sont meurent jeunes. Et toi, tu veux faire plaisir à ton père, tu dis à ton père, je vais appeler mon fils au nom de ton père, papa. Mais non, c'est une catastrophe parce que c'est la continuité. L'autre, il n'a pas fini de souffrir. Alors, c'est ton fils qui va continuer à souffrir. Comme ça, il dit Maharachou. C'est des coutumes. Par exemple, chez nous, les Meknassim, moi, je suis des Meknas. Nous, les Meknassim, on n'a pas l'habitude d'appeler nos enfants au nom des parents dans leur vie. Jusqu'à après leurs 120 ans, on donne. Chacun d'après ses coutumes, mais ce n'est pas interdit, c'est une question de coutume. Alors, d'accord, il n'y a pas de problème. Tu peux faire kavod à ton père. Tu peux faire kavod à ta mère. Mais il faut être sûr et certain que tes grands-parents, ils avaient une belle vie. Tout d'abord, qu'ils étaient religieux. Deuxième chose, qu'ils ont eu une vie de bonne santé, une vie heureuse, une vie agréable. Sinon, c'est la continuité, comme ces garçons, comme ça il dit Maharachou. Pourquoi? Parce qu'ils continuent à jouer le rôle de l'autre personne. Et s'il y a plusieurs noms? J'ai fait un cours, vous pouvez le trouver sur mon site cours-ravpinto.com. Il s'appelle les significations des prénoms. C'est déconseillé d'appeler, là-bas vous allez trouver comment on appelle les enfants, c'est déconseillé d'appeler un enfant avec un prénom à 2 lettres. Dan. En hébreu, Dan, c'est 2 lettres seulement. En français, peut-être c'est 3.
Dan, c'est 2. Gad, c'est 2 lettres en hébreu. En français, c'est 3, mais en hébreu. C'est déconseillé. Pourquoi? Parce que chaque enfant, il a 3 tuyaux qui sont liés à sa maman, à sa mère, pour la bracha. Et chaque lettre, elle ouvre un tuyau. J'explique là-bas. Et donner 2 prénoms, c'est déconseillé non plus. J'arrête pas d'activer le truc, je sais pas. Les Ashkenazim, Le micro, s'il vous plaît. Les Ashkenazim, ils ont l'habitude de donner 2 prénoms. Nous, les Sfaradim, on n'a pas le droit de donner, on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude de donner 2 prénoms. Monsieur Amram, s'il vous plaît, pourriez couper votre micro? Il a coupé. Et nous, les Sfaradim, on n'a pas l'habitude de donner 2 prénoms. On n'a pas l'habitude de donner 2 prénoms. On donne, et c'est déconseillé de donner 2 prénoms. Moi, personnellement, mes enfants, tous, ils ont 2 prénoms, parce qu'à l'époque, j'étais jeune quand je me suis marié, j'avais mes enfants très jeunes, Baruch Hashem. J'étais dans des yeshivot ashkenazim, alors j'ai appris comme ça. Mais aujourd'hui, si c'est à conseiller à mes enfants, je conseille à mes enfants de ne pas donner 2 prénoms. Ok, vous avez toutes les questions sur vos réponses sur un cours qui s'appelle Signification des prénoms. Le Kli Yakar, dans Parashat Bereshit, chapitre 3, Pasuk 20, Vaikra à Adam et Ishto Chava. Adam, il appelait sa femme Chava. Pourquoi? Ki aïta em kol chai. Parce que c'est la mère de tous les êtres vivants. Alors il faut l'appeler Chaya. Chava, il faut l'appeler Chaya. Pourquoi il l'appelait Chava? Qu'est-ce qui veut dire le mot Chava? Quelqu'un il sait qu'est-ce qui veut dire le mot Chava? Ça ne veut rien dire Chava. Chaya, ça veut dire quelque chose. Puisque même Adam Arishon, il dit em kol chai, la mère de tous les êtres vivants. Alors la mère de tous les êtres vivants en hébreu, ça s'appelle Chaya. Alors Chava, il faut l'appeler Chaya. Alors il dit le Kli Yakar quelque chose d'extraordinaire et ça résume le cours qu'on a fait jusqu'à maintenant. Il dit, il faut que tu saches, le Kli Yakar, il dit que dans la vie, dans le prénom de l'enfant, il y a toute sa vie, qu'est-ce qu'il doit jouer comme rôle, qu'est-ce qu'il doit réparer. Chava, elle a fauté avec le serpent. C'est rapporté dans Gemara Shabbat que Chava, elle a eu des relations avec le serpent. C'est marqué, Vayashi ani vaochal. La première femme adultère, c'était Chava. Il y en a qui disent que Caïn, ce n'est pas le fils d'Adam Arishon. Alors, Chava, elle a fauté avec le serpent. Elle a fauté avec le serpent. Et comment on dit serpent en langage biblique? Chavia. Chavia. Alors, Adam Arishon, il appelait sa femme Chava parce qu'il savait que sa femme, elle est là pour réparer le péché qu'elle a fait avec le serpent qui s'appelle Chavia. C'est pour ça qu'il ne l'a pas appelé Chaya. Comme ça, c'est rapporté dans Kli Yakar, vous pouvez regarder dans Bereshit, chapitre Gimel, Pasuk, Chaf. Dans Midrash Bereshit Rabba Parasha Lamed Zayin, c'est marqué là-bas qu'à l'époque, au début de la création du monde, au début, les parents, en voyant le front de leur enfant, ils savaient c'est quoi le rôle qu'il est venu jouer dans ce monde. Seulement en regardant le front. Et je vous donne des psukim, après vous allez regarder, je vous donne un seul. Par exemple, Noach. Pourquoi on a appelé Noach? C'est marqué dans la Torah. Quand vous lisez Parashat Noach, regardez dans la Torah, c'est marqué qu'il a ramené, c'est lui qui, Noach c'est agréable, c'est lui qui a rendu le travail de labourer la terre agréable. Parce que la première personne qui a fabriqué des ustensiles pour labourer la terre, c'est Noach. À l'époque, pour labourer la terre, c'était très très dur jusqu'à Noach. À partir de Noach, quand Noach il avait 40 ans, il a fabriqué des ustensiles pour travailler la terre. Il a rendu le travail agréable. Et Noach, ça veut dire agréable, comme ça se marquait dans la Torah et dans les commentateurs aussi. Comment le père de Noach, il savait que Noach, quand il aura 40 ans, il va fabriquer des machines. Est-ce que toi, tu sais, quand ton fils il vient au monde, ça va être son métier? Non. Alors, à l'époque, ils donnaient des prénoms par rapport au rôle que les enfants ils vont jouer. À l'époque, ils avaient cette possibilité. De nos jours, on ne peut pas savoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait de nos jours? Qu'est-ce qu'on fait de nos jours? Yaakov Avinu, il répond. Yaakov Avinu, il répond dans la paracha qu'on a lu Shabbat dernière, dans le chapitre Memchet, Pasuk Tetzai. Yaakov, il dit, puisque tu ne sais pas aujourd'hui comment appeler ton fils, alors viens, regarde qu'est-ce que tu fais. Vikare Baem Shemi, tes enfants, tu les appelles comme moi, Yaakov, Veshem Avotai, et au nom de mes ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, il faut appeler tes enfants au nom des patriarches, au nom des matriarches, au nom
au nom des personnes qui sont dans la Torah, Moshe, Aaron, au nom des... Comme ça, Yaakov, il dit. Yaakov Avinu, il dit, ne prends pas le risque à appeler tes enfants au nom des gens que... À part si c'est des tzadikim. Hier, c'était la Eloula de Rambam. Mi Moshe Vaad Moshe Lokam Ke Moshe, c'était la Eloula de Rabbi Yaakov Abu Chatzera, Zechotot Hagen Alenu. Yaakov, c'est des prénoms qui sont dans la Torah, comme ça on avait l'habitude. C'est rapporté dans la Gemara, dans Gemara Baba Metzia, qu'il y a des rabbanim qui pouvaient tracer la vie de la personne à travers leur prénom. Aujourd'hui, il y a des rabbanim, mais on ne les appelle pas des rabbanim, on les appelle des charlatans, on les appelle des rigolos. Déjà, on a fait déjà un cours sur ça, rabbin ou charlatan, qui te disent, donne-moi ton prénom, donne-moi le prénom de ta future femme, et je vais faire des comptes et je vais savoir si... Et il est en train de te prendre ton argent. Aujourd'hui, personne n'y fait ces choses-là. Personne n'y sait le faire. C'est l'idolâtrie totale, c'est l'arnaque totale, c'est tout ce que vous voulez. Mais seulement la Gemara dit qu'il y a des Tanaïm, mais des Tanaïm, des vrais rabbanim, pas des rigolos. Par exemple, Rabbi Meir Baalanes, il savait à travers le prénom de la personne savoir s'il est honnête, oui ou non. Donc, Gemara Baba Metzia, la Gemara, elle raconte qu'il y a 3 rabbanim, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir et Rabbi Yossé. Ils ont parti ramasser de l'argent pour leur yeshiva. Chacun, il avait une yeshiva. Mais ils ont parti ensemble. Chacun, il avait une grande somme d'argent sur lui. Et Shabbat arrive, ils ne savaient pas où cacher l'argent. Alors Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, ils ont vu que le patron de l'auberge, il a une grosse barbe, un gros chapeau. Ils ont dit, celui-là, c'est quelqu'un d'honnête, on peut lui faire confiance. Rabbi Meir Baalanes, il leur a dit, moi, je me méfie. Moi, je ne fais pas confiance à la barbe, au chapeau. Moi, c'est par rapport au prénom. Rabbi Meir Baalanes, il est parti, il lui a dit, tu t'appelles comment? Il lui a dit, je m'appelle Kidor. Il a dit, moi, je ne fais pas confiance au prénom Kidor. Pourquoi? Parce que dans la Torah, dans Sefer Dvarim, chapitre 32, Pasuk Raf, c'est marqué Kidor ta'apuchot ema. Velo umunban, il ne faut pas faire confiance à Kidor. C'est marqué dans la Torah noir sur blanc. Kidor ta'apuchot ema. C'est religieux, pas religieux. Et en fin de compte, là-bas, la Gemara, elle est longue. Et il s'est moqué de Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, il leur a pris l'argent, etc. La Gemara, dans Brachot, page Zayin Amud Bet, elle pose la question, elle dit, j'aimerais savoir c'est quoi les significations des prénoms Ruth. Ruth à Moavia, pourquoi elle s'appelait Ruth? C'était quoi son rôle? Qu'est-ce qui veut dire le mot Ruth en hébreu? C'est ça la question de Gemara, Brachot, page Zayin Amud Bet. Là-bas, la Gemara, elle dit, Ruth, lachon revaya. C'est quoi revaya en hébreu? Revaya, ça veut dire rassasié. Parce que Ruth, elle a ramené au monde un enfant qui a rassasié Hachem Beshirot Betishbachot. Ruth, elle a ramené qui au monde? David Amelech. Ruth, elle s'est mariée avec Boaz. De Boaz, il y a une descendance jusqu'à Ishaï, Ishaï David. Alors David, il est venu de qui? 5e génération de Ruth. Alors Ruth, ça veut dire quoi? Son travail à elle, c'est dans son prénom. Mis à part que la valeur numérique de Ruth, c'est combien? 600, aidez-moi, 606, je crois. 70. 606, oui. 70. Hein? Il me semble que c'est 610, oui. 606. 606, oui. 6. Il y a les 7 mitzvot de... 606. Si vous rajoutez sur Ruth Sheva mitzvot bnei Noach, Ça fait 613. ça fait 613. C'est-à-dire Ruth, tant qu'elle s'appelait Ruth, elle faisait quel est les Sheva mitzvot bnei Noach? Ruth, elle s'est convertie au judaïsme et elle rajoute sur elle encore 606 mitzvot. C'est-à-dire, dans le prénom de la personne, tu peux savoir toute sa vie, elle est tracée. Son mari de Ruth, comment il s'appelait. Son beau-père, comment il... Toute l'histoire de Megillat Ruth, c'est dans leur prénom. D'accord? C'est marqué dans Midrash Tanchuma, Parashat Ha'azinu. Le'olam izaher adam livdok et shem banav. Shitnam tzadikim mishum she'Hashem gorem. Dans Midrash Tanchuma, il dit, il faut faire très attention quand tu choisis le prénom de tes enfants, parce que la réussite spirituelle et matérielle de tes enfants, ça dépend des prénoms que tu leur as donnés. Parfois, tu peux leur donner des prénoms. Je donne un exemple, mais je ne veux pas faire la polémique. Mais il y a une statistique qui a été faite par des rabbinim que les personnes qui s'appellent chez les femmes Rachel, la plus grande partie ils sont divorcés ou malades des nerfs ou jamais mariés. Chez les hommes, c'est Yosef. Si tout va bien, on ne doit pas brancher, on ne doit pas toucher. Mais en général, c'est comme ça. Alors c'est ça qu'est-ce qu'il dit, c'est le Midrash Tanchuma. Fais attention, quand tu choisis le prénom à tes enfants, choisis un bon prénom.
Pourquoi? Parce que ça peut jouer énormément dans le matériel et dans le spirituel, tov ou ra, en bien ou en mal. Il dit le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, que c'est une prophétie qu'Akadosh Baruch Hu donne aux parents quand ils choisissent les prénoms. Rabotai, on a fini le cours, j'ai fait un résumé et après on va poser quelques questions si vous avez. Les résumés comme ça. Tout d'abord, avant de faire les résumés, j'ai posé une question que je n'ai pas donné la réponse. J'ai laissé à la fin et je donne la réponse. Au début du cours, j'ai dit que c'est marqué dans le Midrash qu'on est sorti d'Égypte grâce aux 4 mitzvot. La première mitzvah, on n'a pas changé les noms. Non, prénom, celui qui s'appelait Yosef, il est resté Yosef. Il ne s'est pas fait appeler Tsofnat Pa'aneach. Celui qui s'appelait Yaakov, il ne s'est pas fait appeler Jacob. Alors, grâce à ça. Deuxième chose, on n'a pas changé notre langue. On a parlé tout le temps la Shona Kodesh. Troisième chose, on n'a pas parlé la Shonara. Et quatrième, c'était quoi? Rappelez-moi, ils n'ont pas glissé dans l'adultère. La question que j'ai posée, je ne comprends pas. Tout l'ordre, il est faux. On a mis tout d'abord au numéro 1 et 2 des choses que ce n'est pas une mitzvah. Ce n'est pas marqué dans la Torah qu'il ne faut pas changer le prénom, qu'il ne faut pas apprendre une autre langue. Pourquoi tu dis que Bnei Israël, ils ont sorti d'Égypte? Parce qu'ils n'ont pas changé le prénom, ils n'ont pas changé la langue. Ça, tu mets à la fin. Il fallait commencer par, ils n'ont pas glissé l'adultère. Ça, c'est une interdiction midoraita, l'adultère. C'est chayav mita. Al shloshat varim yaharig ve'al ya'avor. Pourquoi tu l'as mis en 4? Pour la simple raison que la vie, elle commence par le prénom. La vie de ton fils, elle commence par le prénom. Il faut faire très attention comment tu choisis ton prénom. On a vu que Yosef, et que Paro, il a voulu changer le prénom de Yosef. Il a voulu l'appeler Tsofnat Pa'aniach. Yosef, il n'a pas accepté. Yosef, quand il se dévoile à ses frères, qu'est-ce qu'il leur dit? Les premières paroles. Ani Yosef Achechem. Je suis Yosef. J'ai quitté la maison avec le prénom Yosef et j'ai gardé le prénom Yosef. J'ai resté toujours avec mon prénom. La même chose, Lavan, il a essayé de changer le nom de Yaakov. Yaakov, il n'a pas accepté. Comme ça, c'est marqué dans Bereshit, chapitre 33, pasuk 18. Vayavo Yaakov Shalem. C'est quoi Shalem? Shalem, le Khatam Sofer dit, c'est Raché Tevot Shel Shem, Lashon, Vemalbush. Shalem, c'est Shem, Lashon, Malbush. Yaakov Avinu, il a vécu 20 ans chez son beau-père, chez un rachat. Il n'a pas changé ses habits, il a gardé toujours la chemise blanche, le costume noir, la kippa. Il n'a pas changé son prénom, il s'est fait appeler Yaakov. Il ne s'est pas fait appeler Yegar Sahaduta. Il a gardé la langue aussi. C'est-à-dire que la vie, elle est dans le nom de la personne. Et c'est pour ça la paracha, la première paracha de Sefer Shemot, qu'elle commence à parler d'après le Rambam de la Géoula, de Am Israël, il commence par le mot les noms, pour te dire que les noms, c'est important. Rabotai, on a fini le cours, mais d'abord j'aimerais dire Baruch Haba à Maurice, Moshe, Baruch Haba. Ça fait plaisir, ça fait longtemps. Rabotai, s'il y a des questions, Madame Tzipora Oudaya, Shalom Aleichem. Oui, Rav. Oui. Rav, oui, Avraham Ederi. J'ai une question. Je me trouve à Genève. Mon fils a eu un petit garçon. Oui. Merci. Et vous avez dit que le nom, Hachem lui envoie la prophétie. Mais il lui envoie la prophétie quand? Au moment où il va faire la Brit Mila ou avant, quand il doit chercher un prénom? Pendant les 9 mois de grossesse, Hachem, il leur met dans la tête aux parents, à la mère et au père, comment il faut appeler l'enfant pendant les 9 mois de grossesse. C'est Hachem qui met dans la tête. Et vous l'avez fait la Brit Mila ou pas encore? Non, pas encore. Il a une petite jaunisse. Alors, elle va se faire, si Dieu veut, normalement, à la fin de la semaine ou dimanche, si Dieu veut. Si c'est un jaunisse retardé, c'est que dimanche. Merci. Amen. Amen. Merci. Amen. Merci. Merci beaucoup, Rav. Moi, j'aimerais bien poser une question, s'il vous plaît. Oui. Vous avez, je m'appelle Edith Bouzaglou, vous avez parlé des prénoms Gad et Dan, par exemple, qu'il ne fallait pas utiliser, mais c'est quand même des Jvatim. Ou après, par exemple, pour Rachel, c'est quand même Rachel Imenu. Très bien. Très bien. Eux, ils avaient la question que vous posez, on la pose. Si Yaakov il a appelé ses enfants Gad, Dan, qui on est nous de ne pas appeler nos enfants Gad et Dan? À l'époque, dans leur génération,
ils avaient en français, on dit les épaules larges pour pouvoir, c'était des tzadikim. Nous, dans notre génération, on est faible, on n'a pas la force. J'ai été rendre visite à l'hôpital il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. Ici à Paris, à l'hôpital, un enfant qui, avec la situation qu'on traverse, Corona, on est très fragile dans la tête. Il y a beaucoup des enfants de notre communauté, malheureusement, qui envahissent le service psychologique et psychiatrique des hôpitaux. Hier, j'étais voir un enfant à l'hôpital Sainte-Anne, un enfant parce qu'il a peur de Corona, etc. Ils l'ont hospitalisé. J'ai vu là-bas quelques enfants de notre communauté qui sont hospitalisés là-bas. Nous, on est fragile, notre génération, elle est fragile, mentalement, elle est fragile. Alors, on ne doit pas rajouter encore avec les prénoms qui sont... Il y a des prénoms, regardez le cours que j'ai fait, signification des prénoms. Le prénom le plus fort, le plus solide, il dit le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, c'est Shmuel. Ouais. Pourquoi Shmuel? Parce qu'il faut que l'enfant il a une des trois lettres, ou Aleph, ou même ou Shin. D'où on apprend ça? Dans la tfila de l'histoire, on dit Moshe ve Aaron bechoanav ou Shmuel bekor'e shemo. C'est quoi Moshe ve Aaron bechoanav? Tu prends Moshe et Aaron. Moshe il a une seule lettre, c'est Shin. Et il en a deux, pardon, Aleph et même Shin. Aaron il en a que le Aleph. Tu prends Moshe et Aaron dans une balance. Shmuel il a les trois lettres, il est bas. Alors ça c'est dans le prénom. Le premier, le plus fort, c'est Moshe, etc. Et Shmuel. Chez les femmes, c'est Adassa. Adassa. Chez les femmes, Adassa. Dans le monde des affaires, si tu veux monter une société, etc., Ari Akadosh, il dit qu'il faut appeler Tamar. Pourquoi Tamar? Tam-mar. Tam, la fin de l'amertume. L'amertume, c'est la parnassa. La fin de l'amertume de la parnassa, alors tu appelles la société Tamar. Comme ça, il dit à Rizal. Ok, vous pouvez écouter ce cours-là. Voilà, Rav Pinto, je vous remercie pour ce cours magnifique. On va maintenant, on va laisser un petit peu le Rav se reposer. Je vous remercie, messieurs, dames, d'avoir assisté à ce Excusez-moi, cours. Daniel, on n'a pas fait les Nishmat. Oui, je les ai indiqués au début du cours et je les mettrai sur la vidéo. Merci beaucoup, excusez-moi. Merci, Rav. Où est-ce qu'on peut revoir le cours? Merci infiniment. À très bientôt, mesdames. À la semaine Merci prochaine, beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Raphaël Benaïdo. Bonsoir. Et si on n'a pas de prénom hébraïque,